Oui. Est-ce que quelqu'un juste, éventuellement, pourrait m'expliquer ce que je viens de regarder à l'instant, là, s'il vous plaît? Personne? Non? Merci. Je crois que je suis en train de devenir dingue. Oh, et quand est-ce que vous en serez sûr? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau Valou TV consacré à une série que j'avais envie de regarder depuis très longtemps, en grande partie grâce à son casting, et ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'est que les acteurs principaux, notamment Orlando Jones, qui est pour moi l'un de mes acteurs fétiches depuis Evolution, je l'ai vu dans Tout le monde déteste Chris, je l'ai vu dans Primeval, dans énormément de films que j'ai beaucoup aimés, et Ricky Whittle, l'acteur principal d'American Gods, serait présent au Comic Con 2018. Ça m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a donné envie de regarder, et c'est vrai que autant il a fallu attendre le dernier épisode pour vraiment comprendre un petit peu ce que j'étais en train de regarder, autant j'ai vraiment adoré cette série, et je peux vous le dire, je serai au Comic Con 2018 parce qu'il n'est pas question que je passe à côté de Ricky Whittle et Monsieur Orlando Jones. Imaginez, et je pourrais presque m'arrêter là à tel point l'imagination a une place importante dans American Gods. Imaginez un monde où les dieux, et ce peu importe leur origine, leur croyance ou leur mythologie, s'uniraient pour entrer en guerre contre les nouvelles divinités modernes de l'Amérique, à savoir les médias ou Internet. Imaginez un show où vos croyances et votre approche de la religion, des mythes ancestraux seraient mêlés au pire du 21e siècle, le tout saupoudré d'une bonne dose de nouveau monde. Non, vous n'avez pas rêvé, ou en tout cas pas encore, c'est ça, American Gods. Alors oui, j'ai adoré cette première saison. Et le plus drôle, c'est que je l'ai adoré pour tout ce que je pensais pas y trouver à la base. Pour être honnête, la présence de Peter Stormare, Ricky Whittle et surtout Orlando Jones attisait déjà plutôt pas mal ma curiosité. Déjà rien que ça claque. Vous êtes accro. Je me suis donc lancé dans une aventure dont je n'avais aucune idée de sa trame, et croyez-moi, 2019 semble vraiment loin tant j'ai hâte de retrouver les aventures de Mr. Moon. Car American Gods s'affirme très vite comme une machine à croire et à rêver. Pour un public avide de nouveautés, comme pour un personnage principal atypique, dont l'attitude face aux événements offre presque une passerelle entre la série et son audience, au prix d'un scénario efficace et aux multiples messages. Non! Putain, mais non! Tu l'as trouvé à moitié prix celui-là, c'est ça? Hello, darkness, my old friend. Elle se dévoile donc comme une guerre entre les plus grands dieux de chaque civilisation et le nouveau monde, le monde des médias, celui qui les a remplacés. Et rien que ça, quand on voit le souci du détail de crucifier un astronaute dans son générique, comme si la science délogeait la foi, c'est juste génial. L'objectif n'est d'ailleurs pas uniquement cette guerre, mais ce visage froid de l'Amérique, celui que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Autant de sujets capables d'inclure une notion mythologique à son récit, tout en parlant d'une actualité de plus en plus présente dans les mœurs actuelles. Et que ça passe par la stupidité humaine face à leur propre religion, par des dieux avides de prière ou même par l'utilisation des armes comme nouvelle méthode de croyance, American Gods nous emmène dans des sujets osés et audacieux, surtout aux États-Unis. Comment ces divinités parviennent-elles à vivre dans notre monde actuel? Pour Vulcain par exemple, dieu romain du feu, des volcans et symbole des industries, les armes ne sont pas divines mais sont dotées d'une puissance inégalable. Le pouvoir du volcan se trouve dans l'arme à feu. C'est pas un dieu. Mais c'est divin et rempli de prières qui louent mon nom. C'est donc pas étonnant de le voir comme patron d'une usine de munitions, les mythes de chaque dieu étant parfaitement respectés dans leurs univers respectifs. Certains embrassent donc cette modernité pour survivre. La religion devient alors une question de quantité, de volume, celui ayant par exemple le plus grand nombre de followers ou de médias devenant d'office le grand gagnant des nouvelles croyances. Car les hommes pensent et appellent les dieux quand ils se posent des questions sur des événements. Qu'on se le dise, les dieux n'existent que si l'on y croit, ce sont nous qui les créons. Lucie qui me parle à travers un écran, c'est quand même largement plus bizarre que tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Jusque-là. Un aspect scénaristique brillant qui n'est pas sans rappeler divers romans comme celui dont il est adapté, American Gods de Neil Gaiman. Et pour ça, la série s'articule autour d'une mise en scène particulière, un immense road trip dans le nord-ouest américain, permettant un travail de l'image et des décors rarement vu dans une série télévisée. À travers tout ce travail sur l'ambiance américaine, passant aussi par l'image des puissances médiatiques comme médias, l'histoire du pays est une grande partie d'American Gods. Elle inspire la réalisation, les cadrages, mais aussi ses jeux de lumière, ses décors, sa musique, et aussi la personnalité des protagonistes, du noir à la non-croyance assumée, au charmeur sage et malin, toutes les cultures, toutes les traditions apportent au récit, se mêlent et s'organisent autour d'une même ligne directrice. À tel point que le spectateur peut se demander si au final, American Gods n'est pas qu'une simple illusion. Je veux que vous pensiez à de la neige. Pensez neige. Pensez neige. Neige. De la neige, oui, c'est ça. Je crois qu'on en a assez. Assez de quoi? De neige. Vous ne voulez quand même pas paralyser la ville?
Alors si certaines idées cartonnent, en grande partie grâce au casting, le principal défaut d'American Gods reste son rythme. Malheureusement, cette première saison sonne comme une immense introduction à cette guerre entre dieux, si bien que passé l'épisode final, plusieurs histoires semblent n'avoir eu d'importance que pour offrir une transition au récit. Mr. Jackal, par exemple, incarne le dieu funéraire Anubis, maître des nécropoles. Il est utilisé comme ange de la mort, capable de faire traverser les âmes défuntes après avoir jugé le poids de leur cœur. Du fait, il amène le spectateur à réfléchir sur sa vie, ce qu'il a pu accomplir, et voir que la place de la mythologie ne s'arrête pas à Odin ou aux dieux nordiques, mais bien à l'ensemble des croyances, slaves, égyptiennes, nordiques et même germaniques avec Ostara, déesse du printemps. Et qui dit dieux ancestraux dit évidemment grandiloquence, et à ce niveau, l'acting se veut complètement surjoué. Symbole de divinité et contraste parfait avec Moon, plus timide et humain face caméra. Apportant une touche d'humour mais surtout une sobriété incroyable, son duo avec Mr. Wednesday est d'ailleurs tout à fait pertinent. Il représente presque le spectateur face à la série. Son rôle est de juger la place de l'imaginaire, du rêve et des croyances dans sa vie, et ce dans un univers réaliste, exactement comme le spectateur doit s'adapter à ses nouvelles croyances. Il est entouré pour ça de personnages tous aussi extravertis les uns que les autres, symbole de leur puissance et de leur divinité. Que l'on parle de dieux africains comme l'exceptionnel Anansi, campé par Orlando Jones. Il était une fois un homme qui s'était fait occuper. Elle a l'air démente cette histoire, non? Eh ben, figure-toi que c'est l'histoire de l'ensemble du peuple noir en Amérique. Ou même d'autres protagonistes symbolisant des images plus féeriques comme Sweeney, léprechaune ayant perdu sa chance et qui dans sa gestuelle, ses dialogues et son charisme aurait plutôt bien convaincu un certain John Bernthal. Du côté de la réalisation, on ne peut passer outre la violence de certaines scènes, avec une identité visuelle gore rappelant parfois le style de Zack Snyder. Que l'on parle de sang et même de sexe, dont les corps dans le sens le plus charnel sont très importants, American Gods tend parfois vers le glauque, le malsain, et non, cette série ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui n'ont pas vu la série, vous ne serez pas étonnés, il y a énormément de scènes de sexe à l'intérieur d'American Gods, mais c'est encore une fois un esprit divin, c'est un esprit ancestral, voilà, c'est les corps charnels. Et pour tous ceux qui ont vu la série, vous comprendrez que le côté anaconda, le prédateur de certaines scènes de sexe, oui, non mais sachant que ma phobie principale est de me faire dévorer, j'ai déjà été plus serein dans la vie, ça c'est évident. Il y a dans sa pellicule une volonté d'offrir quelques plans dans la lignée d'un film contemplatif, visuel non seulement pour le spectateur, mais aussi pour les personnages. Et c'est là, finalement, que l'image d'American Gods surprend. Tout comme la directive principale de la série, elle permet d'offrir du rêve et de l'imaginaire à son public par une colorimétrie et un design vraiment particulier et ancestral, où les couleurs utilisées accentuent cette idée des dieux. Le show de Bryan Fuller en demeure donc particulièrement visuel. Enfin, dans la catégorie je fais un peu ce que je veux de ma caméra, on notera aussi une différence de format classique quand les aventures du personnage principal sont à l'écran et filmées dans la plus pure tradition du cinéma quand il est question de flashback historique. Oui, plusieurs épisodes seront tout d'abord comptés par divers personnages comme Thoth, Anubis ou même Mr. Nancy pour instaurer cette relation entre dieux et humains. Ces scènes faisant directement écho à la thématique de la série, refaire des dieux ce qu'ils sont aux yeux des spectateurs. La musicalité présente dans American Gods est elle aussi très importante et demeure typiquement américaine. L'ambiance musicale est très blues, rock, à tendance western et nous plonge aussitôt dans l'atmosphère de cet ovni. Une façon de rendre American Gods encore plus saillant, c'est le moins qu'on puisse dire, à un moment où, malgré les défauts apparents de la série, notre envie de la retrouver est la plus forte. Voilà donc pour cette petite analyse d'American Gods qui a énormément de qualité, et ce qui m'a le plus marqué, c'est au final le temps que j'ai passé ensuite à faire des recherches sur tous les dieux qui ont été présents, sur vraiment toute cette mythologie, sur tout ce que la série a réussi à apporter, et sur le côté moderne de l'Amérique. Il y a énormément de situations qui sont intéressantes puisqu'il y a beaucoup de réflexions ensuite, il y a énormément de scènes de situations et de contextes qui t'amènent à réfléchir. Et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, une série qui te fait te prendre la tête ensuite et qui te donne envie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'elle te propose. C'est pour moi vraiment l'aspect le plus intéressant d'American Gods, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez vu la série? Est-ce que vous comptez la voir? Est-ce que vous serez au Comic Con 2018? Répondez-moi à ces questions. J'ai jamais parlé aussi vite pour finir une vidéo. C'est incroyable.